Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Encore une très grande joie de partager ces moments entre enfants de Dieu. Nous allons, sans plus tarder, entonner ce chant et surtout, pour la gloire de notre Père, disant que notre Papa est fidèle. Alléluia. À la maison, je vais vous demander de vous lever. Alors, nous allons danser ensemble en même temps. Nous allons chanter. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a levé dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a levé. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, gloire à toi Jésus. Amen. Je vais inviter Marie-France. Psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se détracte point, il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. Notre Dieu est tout-puissant, il n'y a personne comme lui, personne qui nous aime autant que lui. Personne aussi grand que lui, et c'est ce que nous dit ce chant, il n'y a vraiment personne comme Jésus, et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a
Le roi et son fils. Un roi d'Orient avait un fils auquel il avait attribué une pension alimentaire. Cette pension lui était versée annuellement. À cette occasion, le fils venait dans la capitale rendre visite à son père et en même temps toucher sa pension. Autrement, il restait invisible. Le roi, attristé de cette conduite, décida que désormais sa pension serait versée non plus annuellement, mais chaque semaine. Dès lors, il vit son fils toutes les semaines. Nous contraignons Dieu à agir de même avec nous. Il ne serait pas bon qu'il nous accorde à trop grande mesure de ses bénédictions. Nous en jouirions en l'oubliant. Il est excellent que nous devions revenir à lui sans cesse pour de nouvelles bénédictions. La manne tombait chaque jour sur le camp d'Israël et devait être ramassée quotidiennement, car elle ne se conservait pas. Exode 16, 18, 21. Amen. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est bon. J'espère que c'est le cas pour vous comme pour nous. Amen. On raconte ce chant qui dit « Je proclame ». Les cieux proclament
La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou, l'adoration. Je veux chanter, je veux
Eh bien, comme dit ce chant, eh bien, je fléchis le genou. Eh bien, il y a encore peut-être trop de personnes qui veulent faire les choses par leur propre force. Mais mes amis, si vous faites les choses par vos propres forces, par votre propre volonté, vous empêchez eh bien l'action de votre Père qui veut le meilleur pour votre vie, qui veut vous amener dans des dimensions nouvelles, qui veut eh bien vous apporter ce dont votre cœur a besoin. Mais avant cela, il y a une seule chose à faire. Comme dit ce chant, eh bien, il faut faire cet acte eh bien, symbolique de fléchir le genou afin de s'abandonner entièrement entre les mains de Christ. S'abandonner entièrement entre les mains de celui qui peut restaurer ton âme, celui qui peut renouveler tes forces. Il faut juste comprendre que par ta propre volonté, eh bien, tu ne peux pas faire cela, mais c'est le Père, ce Père qui t'aime. Seul lui en est capable. Alors je vais laisser un temps, pendant que le piano continue à jouer cet air, afin que tu puisses, mon frère, ma soeur, t'examiner et comprendre que c'est la volonté de Dieu qui doit s'exercer dans ta vie et pas ta volonté. Comprendre eh bien, que parfois il nous fait passer par des chemins un peu tortueux, que parfois eh bien, il nous fait passer par des épreuves. Eh bien, si tu veux les traverser, il faut compter sur son aide. Et d'abord, eh bien, il faut que tu fléchisses afin que sa volonté s'accomplisse pleinement dans ta vie. Prends ce temps afin de tout remettre entre les mains de ton Père. Souvent, c'est vrai qu'il est le potier et que nous sommes l'argile. Alors simplement accepte de te laisser eh bien, changer, de te laisser modeler de la manière dont il veut lui et pas dans la manière dont tu veux toi. Je laisse encore ce temps eh bien, afin que tu puisses comprendre ces choses. Je vais demander à mon frère Tali de remettre, de prier pour vous. Père, nous nous prosternons devant ta face. Encore et bien ce soir pour te glorifier, pour t'adorer. Car oui, toi seul est digne. Ce n'est plus nous, Père, et bien qui vivons, mais c'est Christ qui vit. Et merci, car c'est toi encore et bien qui nous donne l'envie. C'est toi qui permets toutes choses de nous réunir ce soir. Que mes frères et sœurs eh bien, soient devant leur écran. En ce moment même, tout est fait selon toujours eh bien, ta volonté, Père. À quoi sert-il à un homme eh bien, de mettre sa confiance, son espérance dans ce monde, alors que c'est toi, Père, qui détient toutes choses dans le creux de ta main. Et ce soir, nous voulons encore eh bien, te rendre gloire, car toi seul, oui, Père,
Je me répète, toi seul est digne. Personne d'autre dans ce monde est digne d'être loué. Et c'est pour cela, Père éternel, encore, nous voulons encore nous unir, Seigneur, dans un même cœur pour te célébrer, pour t'acclamer. Car oui, toi seul, tu as donné ton Fils pour chacun de nous, ainsi que mes frères et sœurs. Nous avons la victoire. Nous avons, Père éternel, l'assurance. Tout a été donné à la croix. Tout a été accompli, oui, à la croix. Gloire à toi, Jésus. De par, oui, le péché. De par, oui, le doute. De par, ces choses qui nous privent, de profiter pleinement de la grâce. Pour toi, mon frère, ma soeur, oui. Dieu t'appelle à plier le genou. Comme l'a très bien dit mon frère Mathieu, notre frère Mathieu. Dieu veut que tu plies les genoux. De reconnaître Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Pas uniquement en tant que Sauveur, mais en tant que Seigneur. De le reconnaître pleinement. De le laisser. Seigneur Jésus, puisses-tu encore te révéler. Briser encore peut-être l'orgueil, la fierté. Amen. Briser, Père éternel, toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Qui empêchent, mon frère et ma soeur, de plier le genou réellement, en vérité. Ce soir, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons ces murs, nous brisons, Père éternel, l'œuvre de l'ennemi qui empêche, mon frère, d'avancer. Je te laisse encore un moment, mon frère, ma soeur, de plier le genou. Que l'Esprit de Dieu t'amène à vraiment plier le genou. En vérité. Pas pour faire peut-être du bien ou plaire aux hommes, ni à ta chair, mais Dieu veut que tu fasses réellement pour lui, car il veut que tu réalises vraiment que lui seul a payé le prix pour toi. Te laissant encore quelques minutes et à réaliser vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas pu vraiment réellement plier le genou, à reconnaître ta majesté. Reconnaître que tu es mon Dieu et personne d'autre dans ce monde, ni moi-même, ne pourra te faire face. Et ce soir, je décide, Père, de m'agenouiller et de te demander pardon et de t'accepter en tant que Seigneur dans cette vie, en tant que roi des rois, en tant que Dieu dans ma vie, qui te permettra ensuite de le louer pleinement de tout ton cœur. Amen. Ne crains rien, car je la tiens. Je veux te mener très loin, là-haut, près de toi. Prends-moi la main. Ne crains rien,
gloire. Merci à tous pour ce moment de louange. J'aimerais continuer mon troisième volet sur la vision. Donc nous avons vu la définition. Nous avons vu qu'il y avait un but aussi dans la vision que Dieu veut donner à chacun d'entre nous et combien il est bon de cheminer auprès de Dieu pour vivre pleinement cette vision. Ézéchiel, je vous le disais la dernière fois, chapitre 18, versets 31 et 32, il dit « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il y a une nouvelle identité en Christ et que le but de la vision, c'est de savoir qui nous sommes en Christ. Mais outre le fait de savoir, ce n'est pas tout. Ce que la vision que Dieu place dans nos cœurs doit nous apporter. La vision a un but, c'est que comme Dieu nous décrit du début jusqu'à la fin de ce monde, il nous donne la vision de ce qui a été avant nous, de ce qui se passe lorsque nous sommes encore pèlerins sur cette terre, et puis ce qui arrivera dans les temps à venir. Il nous donne une vision juste, même si parfois nous pouvons y trouver des injustices d'un point de vue humain. Dieu nous donne dans sa justice le déroulé exact du plan divin pour ce monde. En fait, il met sous vos yeux ce qu'est la vision. Donc cette perception, cette représentation, cette capacité à voir par l'esprit et de se façonner les choses comme Dieu les a écrites dans la parole de Dieu. Et plusieurs passages de la Bible nous disent et nous montrent pourquoi Dieu fait cela. Dieu ne donne pas simplement une vision pour nous donner une vision. Il y a un but dans la vision pour avoir cette nouvelle identité, mais il y a aussi un but dans la vision de nous amener à se saisir et à comprendre cette vision, de posséder cette nouvelle identité pour que nous puissions cheminer sereinement, pour que nous puissions cheminer dans la sécurité de notre Père. En fait, comme pour la parole, Dieu nous donne une vision pour pas que nous cheminions jour après jour, pas après pas, dans l'ignorance, dans la peur et dans la crainte. Car souvent, nous sommes humains et nous craignons le lendemain. Car nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et Jésus dira, mais qui par ses inquiétudes pour ajouter une once à sa vie par les inquiétudes qu'il a. Chaque jour suffit à sa peine. Il en est de même pour la vision. Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets, mais en nous montrant quelle est la vision pour ce monde, la vision pour l'Église, la vision pour nos propres vies, ce qu'il attend de nous, ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, cette nouvelle identité. Il nous dit, alors, en te donnant cette vision, je vais amener dans ton cœur un sentiment, des sentiments nouveaux, pour que tu puisses te sentir et que tu sois réellement en sécurité. Quand Dieu nous dit les signes des temps de la fin, ce que nous vivons à travers ce coronavirus ne devrait pas amener les chrétiens dans la peur ni dans l'inquiétude, mais devrait les amener simplement à réaliser que dans mon identité chrétienne, il y a une influence suprême, à savoir la souveraineté de Dieu dans chacune de nos vies. Cela doit nous ramener à la prédestination, à l'élection que Dieu a établie. Savoir que Dieu a tout écrit d'avance, savoir que Dieu a prédestiné, que je suis dans la providence divine. Alors, cela crée non pas un affolement en moi, mais ça crée une confiance et une assurance en mon Dieu. Pourquoi? Parce que si je suis dans la crainte, c'est que je suis encore dans mon humanité. Je voudrais telle chose, mais est-ce que Dieu voudra que j'ai cette chose-là? Je soupire après telle autre chose, est-ce que Dieu voudra bien me donner? Mais si je réalise que je suis mort à moi-même et que dans cette nouvelle identité, ma vie appartient à Christ, alors tout ce qui m'arrive n'est que sujet de joie, puisque ce qui fait ma force et mon identité, l'Esprit de Dieu qui est en moi, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas d'une œuvre, ne dépend pas d'une épreuve, mais dépend simplement de la présence de Dieu. Et Dieu dit, en tout temps et en toutes circonstances, ma présence t'accompagne. Je chemine tous les jours
que ton jour soit bon, qu'il soit celui du bonheur ou qu'il soit celui du malheur, je suis le même à l'identique, te dit ton Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser orphelins comme les gens de ce monde qui arriveront, j'aimerais encore vous le rappeler, à la fin des temps à crier paix et sûreté. Nous n'avons pas besoin de crier paix et sûreté puisque nous sommes en paix et nous sommes dans la sûreté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une vision. La vision des choses qui vont venir. La vision de ce qu'est être un chrétien. Et dans cette vision-là, alors je sais que mon Père m'accompagne tous les jours de ma vie. Mon Père est là présent pour me soutenir, pour me relever, pour me fortifier, pour m'exhorter. Je sais même que lorsque je tombe, cela est presque un bien pour moi, puisque cela va m'amener à franchir de nouvelles étapes, à grandir, à évoluer. En fin de compte, Dieu, à travers tous les témoignages qu'il nous laisse dans sa parole, veut nous révéler une grande chose. C'est que il veut que nous demeurions, que nous nous sentions et que nous soyons en sécurité. Nous menions la louange une de ces dernières fois et puis on n'avait pas la carte SD. Alors on n'a pas pu enregistrer, mais on a quand même pris un moment de louange tous ensemble. Et je leur disais ceci, il ne peut pas y avoir réellement de louange, d'expression de notre amour et du culte que l'on veut rendre à Dieu si nous ne sommes pas dans la paix. Si Dieu nous donne la vision, c'est que pour que nous soyons en toutes circonstances dans sa sécurité. Et la sécurité et vivre Dieu comme un abri, un refuge, un secours, c'est demeurer dans sa paix. Tant que mon état intérieur est dans l'affolement, la peur et l'inquiétude, alors il ne peut pas y avoir d'adoration, il ne peut même pas y avoir de véritable louange, puisque ce sont mes peurs et mes inquiétudes qui guident tout cela. Alors que ce qui devrait guider mes louanges, c'est la paix que Dieu vient déposer. Nous, on veut louer pour que Dieu dépose sa paix, alors que nous devons par la foi venir dans sa paix pour ensuite avoir un cœur libéré pour le louer. C'est encore là une des grandes vérités que nous devons apprendre. C'est pour ça que Dieu a placé humainement des moyens pour nous tenir en sécurité et en paix, comme la respiration. Mais il nous a donné aussi des outils qui sont d'ordre spirituel, comme son esprit, qui lorsque nous ramenons les pensées captives à son obéissance, à l'obéissance de Jésus-Christ, doivent nous ramener immédiatement dans la paix. Pourquoi? Parce que, la vision, je vais visualiser, me représenter quelle est la vision chrétienne. La vision chrétienne, c'est ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ, c'est vrai Seigneur. Alors si je n'ai pas cette chose-là, c'est pas bien grave. Vous voyez, la vision chrétienne, elle est là pour que tu demeures en tout temps et toutes circonstances, même lorsque les circonstances te paraissent contre toi, ne pas aller dans ton sens, ton cœur demeurer en paix. Un cœur troublé révèle que nous sommes, comme le disait Jacques, agités, comme les flots de la mer. Et qu'est-ce qu'il va rajouter? Il dit que ne crois pas qu'une telle personne reçoive, parce qu'en fait, tout ce qu'il est en train de produire est l'inverse de la foi. Il aura même des mots durs en disant que cet homme-là est irrésolu dans toutes ses voies. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, approchons-nous déjà dans la vision juste. Et par exemple, dans la prière, la vision juste, c'est quoi? C'est d'abord, je viens à Dieu, à mon Père, pour lui demander pardon pour ce que je suis. Et tant que mon cœur n'est pas en paix, alors je dois ressasser cette vision, et encore cette vision, jusqu'à redevenir ce petit enfant qui revient devant son Père. Alors là, Dieu préparera vos cœurs à pouvoir le louer et pouvoir le célébrer. Voilà, nous avons vu donc la vision à deux buts. Nous verrons le troisième la prochaine fois. Un, une identité forte. Deux, demeurer et se sentir et être dans la paix, dans la sécurité. Notre Dieu veut être un refuge pour toi comme pour moi. Reste en paix. Ne laisse pas les circonstances de te détourner de ce Dieu d'amour. Que Dieu te bénisse. Père éternel, je veux te louer et te bénir. Redeviens ce que tu as toujours voulu être.
par la vision que tu veux réinscrire dans le cœur de tes enfants, celle que tu nous donnes dans ta parole, celle de la vérité, celle qui donne la vie, celle qui nous donne la sécurité, parce que nous savons alors que tu es au contrôle de toutes choses, que tu tiens tous les éléments de nos vies, qu'elles soient d'ordre affectif, qu'elles soient d'ordre matériel, qu'elles soient d'ordre psychologique, qu'elles soient d'ordre de nos pensées. Toute chose est entre tes mains, Père éternel. C'est pourquoi nous venons entre tes mains avec joie et avec assurance que tu maîtrises et que tu es là en train d'agir puissamment par la puissance qui agit en nous pour nous formater, pour nous amener dans cette identité forte, pour nous réaliser et nous montrer quel est le but de cette vision. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.